Que celui qui recherche la fortune, le luxe et les biens de cette terre sache que ce monde sera détruit. Mais celui qui recherche la santé, la paix, la sécurité et par-dessus tout la vie éternelle comprenne que cela est possible. Dieu est de nouveau sur terre. Amen. Pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées ici pour la première fois, sachez que vous êtes à l'église de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Et ici, on vous l'a déjà dit, l'église est chapeautée par la prophétesse Yahweh Naomi. En effet, cette dame, elle a été choisie par Dieu. Quand on dit prophète de Dieu, de nos temps, il n'y a pas deux. C'est la seule. C'est elle que le Seigneur a choisi pour conduire ses enfants jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Si vous êtes venu ici, c'est comme si vous venez de découvrir Dieu. Vous venez de mettre la main entre les mains de Dieu. Ayez foi, c'est Dieu qui est ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malachie chapitre 3, du verset 6 au verset 12. Le titre dit « Revenez au Seigneur. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous ne cessez d'être les vrais descendants de Jacob. Tout comme vos ancêtres avant vous, vous vous êtes écartés de mes enseignements. » Malachi indatre nsan mo bobo masien fajuma brune nyonso ndati seke Israel fam besa bese anangama ewo nti anangama nkakima isonti ambo anti Jacob ianu mamu ajale kumbanga amosi ini amunana mbetuli ye amusula. Amen. Amen. La lecture ayant été faite, nous allons tous nous tenir debout pour accueillir le prédicateur du jour qui est notre frère Kazile Emile. Amen. 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 Alléluia. 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 Je vous salue tous ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous constatez l'absence du chef parce que le champ est immense, le champ est grand. Ce faisant, il a plu au Seigneur de lui demander d'être à Patmos, non seulement pour enseigner ceux qui sont à la base, pour régler les problèmes courants, et vous constaterez également l'absence du prédicateur, que ce soit Anne et Jean. Anne qui est également dans un autre champ, pour enseigner les enfants de Dieu, régler également les problèmes courants, et que j'ai la lourde responsabilité d'être avec vous ce matin pour vous enseigner. Pour vous enseigner, pour continuer à vous déclarer les bienfaits de notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. 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 Sylviane, donne-moi un chant. Donne-moi un chant.
Amen. Parce que je souhaiterais que vous répondiez. On a le temps. On est inscrit dans le temps. Mba, Sylviane, attends. Répondez. Chantez avec joie. Chantez avec force. Magnifions notre Dieu avec amour. Amen. Amen. Parce qu'il fait de grandes choses pour nous. Amen. Amen. Redonne-moi cette chanson. Et puis je vois tout le monde debout. Papa. Amen. 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 Alléluia. 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 Vous savez, le Dieu de Naomi, il est formidable. La chanson dit, Seigneur mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, c'est toi qui nous as créés. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous as créés. Et parce que c'est toi qui nous as créés, que tu veilles sur nous nuit et jour. Parce que c'est toi qui nous as créés, qu'aujourd'hui tu nous donnes cette joie. Tu as permis à ce qu'on se réveille. Tu as permis à ce qu'on soit dans ton temple. Seigneur notre Dieu, l'Alpha et l'Oméga, c'est toi qui nous as créés. Amen. 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 Voyez-vous, chers frères et sœurs, tournez-vous. Regardons tous nos différents comportements, jour et nuit, nos différentes pensées, à toute heure, toutes les secondes, toutes les minutes. Rien n'a plu à Dieu dans tout ça. Parce que le mal est plus profond que le bien. Mais malgré cette multitude de péchés, il a plu à Dieu de nous donner encore un autre jour qui est ce jour. Alléluia.
Et pas n'importe lequel des dieux, mais surtout c'est le Dieu de la prophétesse Yahweh Ayanaomi que je souhaiterais qu'on va... Ouh là là. Amen. Amen. Nous venons de très loin. Nous venons de loin. Nous venons de loin. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater par nous-mêmes la bénédiction du peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, qui ne cesse jamais de croître. Alléluia. 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 Oui, parce que chaque jour que Dieu fait, le peuple s'agrandit. Chaque jour que Dieu fait, l'effectif des enfants de Dieu s'agrandit. Nous allons dire merci encore à Dieu par voie d'acclamation. Oui, merci notre Dieu. Merci, merci, mille fois merci. Aujourd'hui, quand on parle de Patmos, nous parlons de Patmos avec une très grande fierté. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas ça. Dire que tu es patmosien, c'est difficile. Ça frise la honte, ça frise l'humiliation. Serge, tu es témoin, non? Tu ne peux pas. Tu as honte de dire que je viens de l'église Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce que nous étions combattus de partout. Depuis les hauts responsables de l'église CMA, en passant par les animistes, y compris certains chrétiens de Patmos. On était combattus de toutes parts, à tel point, nous étions sans défense. Nous étions sans défense parce que vous n'étiez pas là. Amen, 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 amen. On va applaudir Dieu pour ça. Oui. Quand je l'ai dit avec force, mais surtout avec fierté aujourd'hui. Parce que là où on a commencé, j'étais là. J'ai vu, j'ai touché, j'ai été là de tout temps, jusqu'à ce jour. Donc, on est bien placé pour rendre témoignage à notre Dieu. Alléluia. Oui, on est bien placé pour le dire. Vraiment, si à l'époque, Monsieur Honoré, tu étais là. Si à l'époque, Monsieur Kwasi, tu étais là. Monsieur Nguessan, Papa Dogba et j'en passe. Vraiment, je ne croyais pas qu'on pouvait nous envoyer facilement à la gendarmerie de Sassandra et nous humilier. Ce n'était pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir le cœur pour dire que je viens faire quoi? Je viens troubler la quiétude de Patmos. En voyant ces grands messieurs, tu ne peux pas. Mais tout ça, c'est grâce à Dieu. On va lui dire merci encore par acclamation. Oui, je le dis parce qu'il fut des moments où moi-même je voyageais avec la prothèse. En cours de route, on nous malmenait. Elle était seule. On était petit à côté de lui. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. 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 On n'avait pas de force. Même si on avait la force, on a fait quoi? On pouvait rien. On pouvait rien. Il y en a même qui viennent, ils vont crier. Tu es là, tu regardes. Elle est là, je me souviens, je dis, quand Bluff m'a dit, c'est écœurant. C'est pour rien. J'ai dit bien pour rien. Mais aujourd'hui, tu peux. Aujourd'hui, quelqu'un peut oser. Quelqu'un peut oser. Quelqu'un peut oser. Ah non. Non. Mais tout ça, c'est grâce à qui? C'est Dieu qui nous a permis d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Quand je regarde monsieur Quadio, le conseiller Quadio, monsieur Di, Armand, et tout ce que je vois, mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça me fait mal qu'on nous a malmenés. Qu'aujourd'hui là, non, c'est pas possible. Je me souviens, récemment, on nous convoquait, pour ne pas dire la prophétesse, à San Pedro. À San Pedro. Quand on est arrivé à San Pedro, M. Nguessan, tu te souviens, avec le staff, autour de la proteste, le commandant de la gendarmerie même avait peur. À tel point, il dit non,
vous tous là, vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Vous êtes beaucoup pour une seule personne. Vous ne pouvez pas rentrer, sauf si elle a un conseil juridique. J'ai dit, mon commandant, je suis son conseiller juridique. Alléluia. Oui. Et on est rentré, la vapeur qu'ils souhaitaient projeter contre la prophétesse, mais on a projeté cette vapeur contre eux et on a enterré le problème. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est notre Dieu qui l'a fait et qui continue de le faire. Alors qu'à l'époque, on nous malmenait. On nous malmenait même. Et on nous malmenait. C'était pas possible. Mais je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, la prophétesse, non seulement elle est en vie, mais aujourd'hui la prophétesse a des milliers d'enfants qui sont prêts pour la cause de Dieu. Levons-nous et disons merci par acclamation au Dieu de la prophétesse Naomi. Merci Dieu. Mandie pekan kon okun. A mandie pekan kon okun. Asseyez-vous. Mandie pekan kon okun na yawe yin. Merci là-bas. Amen. 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 Malachie 3, le verset 6 au verset 12. Le titre dit « Revenez au Seigneur ». Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, qui à chaque période établit un prophète pour les gens de cette période, en a établi, mais de petite taille, en Israël, nommé Malachie, pour recommander aux chrétiens de cette époque-là, d'abord, qu'ils constatent par eux-mêmes que le chemin tracé par Dieu n'a pas été suivi. Ils ne l'ont pas suivi. Par conséquent, qu'ils reviennent au Seigneur, qu'ils changent de comportement pour être en harmonie avec Dieu. Amen. 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 Car revenir au Seigneur à cette époque,
supposait, et même à notre époque, supposait qu'avant, nos comportements plaisaient à Dieu, notre foi plaisait à Dieu, notre manière de servir Dieu lui plaisait, et que maintenant, notre foi a déplu à Dieu parce que nous ne pensons plus Dieu. Parce que nous ne nous comportons plus comme ce que Dieu avait souhaité. Parce que nous ne respectons plus les obligations, les recommandations de Dieu. Par conséquent, pour ne pas subir la sentence de Dieu, il est normal que Dieu suscite quelqu'un pour dire, pendant ces moments-là, au temps de Malachie, à ces chrétiens qui ont bien voulu suivre le Seigneur à travers ses recommandations, qu'ils se sont trompés et qu'ils reviennent à Dieu. Amen. 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 Dieu étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, si Dieu a interpellé les hommes, les femmes, les chrétiens de l'époque de Malachie, il en est de même pour lui, à travers nous, que nous vous interpellons, parce qu'un constat est clair. Il fut un moment où les chrétiens de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, avaient plus la crainte de Dieu. Nous craignons plus Dieu. Au moment où la prophétesse était encore très valide au niveau de ses membres et qu'elle était toujours dans le temple de Dieu, même à son bureau, qu'elle nous recevait matin, midi et soir, le peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, avait un comportement, une conduite, ce qui faisait que ce peuple-là craignait plus Dieu. Amen. Amen. Ce peuple-là, c'est nous. Au moment où la prophétesse, Dieu ne l'avait pas encore mis dans la maison, on avait plus de crainte. C'est vrai ou c'est faux? On craignait Dieu. On craignait plus Dieu qu'aujourd'hui. On avait l'amour de partir sans cesse à Patmos. Même si on n'avait rien à faire, on dit, on s'en va voir la prophétesse. On va avec nos petits cadeaux. On va saluer le Seigneur. Le week-end même, il y a certains, pour passer le week-end à Abidjan ici, ils disent non, moi le week-end, je m'en vais à Sassandra. En tout cas, je suis bien là-bas. Quand je vais ici tranquille. Ça, c'est un comportement que Dieu, par la prophétesse, nous a inculqué. Nous en sommes fiers. Mais depuis que la prophétesse est malade, le chrétien de Patmos, il ne craint plus Dieu. Je vous le dis en toute sincérité, on ne craint plus Dieu comme auparavant. L'amour de Dieu, on sait que le Dieu de Naomi est vivant. Il est réel. Il est avec nous. Il travaille. Mais la manière dont nous l'aimions, ça a diminué. Ça a diminué totalement. Totalement. Alors que la proteste vient. Totalement. Quand la proteste venait au travail, ou nous recevait, comme on sait que la voix d'en haut est là, et que la proteste elle-même, à la regarder simplement comme ça là, il y a une certaine peur, une certaine crainte, n'est-ce pas? Qui vous anime, qui vous traverse de part et d'autre dans le cœur. Mais aujourd'hui là, tout est parti. C'est faux ou c'est vrai? Tout est parti. Tout est parti. Tout est parti.
revenir au Seigneur. Ce qui veut dire qu'avant on était avec lui, on était en accord, en harmonie, surtout. Mais si on nous demande de revenir au Seigneur, ça veut dire que là où on était, la manière dont on se comportait, la manière dont on suivait Dieu, la manière dont on louait Dieu, la manière dont on prenait Dieu, ce n'est plus comme ça. Et ce message nous interpelle ce matin. Amen, 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 amen. Car, le verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Amen. Le verset 6 et le verset 7. Car je suis l'Éternel, c'est le Seigneur qui parle à travers Malachie. Je ne change pas. Le Seigneur dit, il ne change pas. Jacob, le Seigneur n'a pas changé vis-à-vis de Jacob. Abraham, le Seigneur n'a pas changé vis-à-vis d'Abraham à l'égard de l'amour qu'il portait, à l'égard de la sentence qu'il était prêt. Si jamais Abraham n'entrait pas dans la voie promise par Dieu, ça s'appliquait sur lui. Il ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Seigneur dit, il ne change pas. Il a marché avec Moïse, avec les enfants d'Israëlites pendant le désert. Il les a nourris. En les nourrissant, il a nourri également Corée et ses amis. Mais, quand ils ont pensé que Dieu pouvait également s'adresser à eux comme il le fait avec Moïse, et qu'ils ont commencé à se désintéresser de Moïse et donc de Dieu, le Seigneur les a frappés. Monsieur Kwasi, c'est bien ça? Le Seigneur les a frappés de sa colère. Il dit, je ne change pas. C'est le Seigneur qui dit, je ne change pas. C'est un appel. C'est une invitation. Le Seigneur nous amène à méditer que ce n'est pas parce qu'il nous a donné la prophétesse Naomi comme notre guide spirituel ayant qualité de lui demander de pardonner nos péchés que nous pouvons nous adonner à n'importe quelle pratique, à n'importe quel péché, à n'importe quelle, j'allais dire, quelle opinion. Ce qui ne te regarde pas ne va pas là-bas. Et que de la même manière, ceux qu'il a aimés avant, à l'époque, nos parents, nos pères, nos aïeux, quand ils se sont bien comportés, il n'a pas changé. Il leur a donné la vie éternelle. Il les a bénis. Il a béni certains de leurs enfants. De cette même manière, si nous suivons la prophétesse Naomi, le Dieu de la prophétesse Naomi, avec toutes les recommandations requises, il nous bénira également. Amen. 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 Mais si nous pensons que, parce que Dieu nous a donné la prophétesse Naomi, et donc nous sommes libres cours de faire ce que nous voulons, alors là, on s'est trompé. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Parce que c'est le Dieu de la justice. Amen. 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 Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez compris? On a changé. Le peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, a changé. Mais Dieu est là. La prophétesse est là. Mais nous avions changé. Et comment? Nous avions changé négativement du point de vue comportemental. Du point de vue de nos différents comportements, nous avions changé négativement. Il faut qu'on vous le dise. Il faut que nous vous le disons. Depuis Patmos siège, en passant par Abidjan, en rentrant dans les autres branches, tout le monde
Je dis bien tout le monde. Tout le monde, nous avions négativement changé. On ne craint plus Dieu. La crainte de Dieu que moi j'ai vue, que nous avions tous touché à l'époque, c'est pas ça là. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ah oui, ça ne doit pas vous étonner. Ça ne doit pas vous étonner. On parle d'abord de nos comportements. On ne craint plus Dieu. Patmos. Patmos. Quand on dit Patmos là, la crainte de Dieu à Patmos, que moi j'ai connu, que j'ai vu, c'est pas ça là. C'est pas ça. Ce n'est pas ça là. Abidjan, on fait trop pour nous en yéyé. Mais ça là, il n'y a pas de crainte dedans. Il n'y a rien dedans. On sait que Dieu est là. C'est devenu une partie de nous-mêmes. On va venir dimanche louer Dieu. On va faire ce que Dieu nous demande. Mais nous ne le craignons plus. Et c'est là le danger. C'est là le danger. Parce que quand tu ne crains pas Dieu, tu es livré, tu es prêt à tout faire. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es prêt à tout. Parce qu'il n'y a pas de crainte. Le Seigneur nous enseigne. Quand il nous dit qu'on va chez les marabouts, ça, c'est pas une honte, ça. Dites-moi, ce n'est pas une honte, ça, là. C'est une honte. C'est une honte d'entendre que Dieu est avec nous. D'entendre que nous prêchons Dieu dans son incarnation. Nous prêchons Dieu en disant que Dieu communique de façon directe avec la prêtresse. Mais si tu vas chez le marabout, c'est le comble. Ça, il y a crainte de Dieu dans ça? Non. Tu ne peux pas voir ça avant. Actuellement, là, le Seigneur, quand il enseignait, il nous disait la dernière fois, il y en a même qui continuent de faire avortement. Est-ce qu'on craint Dieu comme ça? Hein? Dans l'avortement? Non. 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 Il y a des gens qui sont ici. C'est-à-dire, c'est vrai, si on n'a pas l'argent, on ne vit pas. On n'a pas l'argent, on ne peut pas satisfaire les besoins. Mais je veux dire que les affaires ont pris le pas sur les choses de Dieu. Ça, c'est pas normal. Tu vas tout perdre à la fin. C'est pas normal. C'est pas normal. Suivre Dieu, c'est la chose la plus compliquée parce que ça obéit à un certain nombre de critères. Quand tu sors de ces critères, tu es contre Dieu maintenant. Malgré que tu es là, mais tu es contre lui, tu ne le suis pas. Amen. 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 Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. On ne respecte pas Dieu. On critique Dieu lui-même. On critique Dieu. C'est malheureux. C'est malsain. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vous parle. Oui. On n'a pas l'habitude de parler des comportements. Mais quand le Seigneur nous donne des occasions, on en parle parce que c'est ce qu'il nous a dit. Non. Ça là, c'est pas Patmos. L'enfant de Patmos. Tu crains Dieu. Il pleure quand Dieu rit. Amen. Amen. Il pleure. Quand il voit le Seigneur Jésus-Christ en train de rire, il pleure. Mais quand il voit le Seigneur en train de manifester sa colère, il rit. Il rit parce qu'il sait que dans la phase de cette colère-là, il s'inscrit normalement avec lui parce qu'il n'a rien à se reprocher contre Dieu. Aujourd'hui, je vous le dis, prions Dieu. Parce qu'un jour, on ne pourra pas demander pardon. Vous tous qui critiquez le Seigneur,
Je ne sais pas où vous allez vous arrêter pour lui demander pardon. Je ne sais pas. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas où vous allez vous arrêter pour lui demander pardon. Il n'est pas votre ami. Hein. Allô? 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 Ce n'est pas votre ami. Ce n'est pas votre ami. Mais c'est votre Dieu incarné. C'est votre Dieu. Amen. 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 Je vous le dis en toute sincérité. Il n'est pas votre ami. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Le Seigneur nous dit, c'est comme ça à l'époque de Noé, à l'époque même de Jacob, que ceux qu'il a aimés se sont comportés. Au point où lui, Dieu, il les a bannis, il les a rayés. Nous devrons faire attention lorsque l'esprit qui suscite la crainte de Dieu en nous se volatilise en nous. Lorsqu'on ne bénéficie plus de cet esprit en nous, on est soumis à toutes sortes de dangers à l'égard de Dieu. Amen. Amen. Parce que si avant tu craignais Dieu et qu'aujourd'hui, regarde dans ton cœur, la crainte de Dieu n'est plus au niveau de celle d'avant, ça veut dire quelque part qu'il y a quelque chose qui t'a lâché. Vous êtes d'accord avec moi? Faisons très attention. Dieu n'a pas changé. Parce que au temps de Noé, Dieu a dit à Noé, tu dois travailler. Tu dois accomplir ma mission avant d'avoir la vie éternelle. Si tes enfants le souhaitent, ils doivent travailler avec toi avant d'avoir la vie éternelle. Écoutez-moi bien. À notre temps, est-ce que Dieu a changé? Dieu nous dit, si la proteste elle-même doit avoir la vie éternelle, il faut que la mission que je lui ai confiée, qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle exécute cette mission. Si elle n'a pas exécuté, elle ne peut pas avoir la vie éternelle. Il faut qu'elle exécute cette mission. Depuis 44 ans, elle est en train d'exécuter la mission. Même aujourd'hui, étant dans sa chambre, ne pouvant pas sortir, c'est un fait de Dieu. C'est toujours dans le contexte de l'accomplissement de sa mission. Et nous? Et nous? Et nous? Dieu a dit aux apôtres, c'est vrai, vous êtes mes disciples. Vous êtes mes disciples, mais pour vivre avec moi au ciel, pour me retrouver au ciel, pour vivre l'éternité, la mission que je vous confie, d'apporter la bonne nouvelle partout dans le monde entier, il faudrait que vous l'exécutiez. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez point la vie éternelle. Amen. 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 Ils l'ont fait. Et en le faisant, tout ce que Dieu a promis dans le contexte de la réalisation ou de l'accomplissement de cette mission, s'est abattu sur eux. En bien ou en mal, en tout cas, ça s'est abattu sur eux. Il y en a qui ont été sciés, il y en a qui ont été lapidés, il y en a qui ont été pendus, la tête comme Pierre, le bas, le pied en haut, parce qu'il n'est pas l'égal du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a problème. Doucement, vous allez comprendre. Vous savez, il y a quelque chose qui fait peur dans notre marche vers Dieu pour l'obtention de la vie éternelle. Très souvent, vous ne faites pas attention. Le peuple de Patmos Dieudonné marche vers Dieu, marche avec Dieu
pour aller à la Nouvelle Jérusalem dans l'optique d'avoir la vie éternelle. Mais regardez, la prophétesse elle-même qui est notre guide, elle est où? Elle est où? Je ne vous entends pas. Elle est où? Elle est à la maison. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Il y a de nombreuses années maintenant. Il y a problème. Il y a problème parce que Dieu il est en train de faire un travail, c'est vrai. Mais ce qui arrive sur nous-mêmes, sur le peuple de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, qui sait, qui connaît? Patmos là, c'est pas la joie. Hein. Moi, je n'ai pas connu ça. C'est pas la joie que la joie, que la joie, que la joie. Demandez à Tante Cécile. Mais Patmos, c'est l'épreuve, épreuve, 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 épreuve. Tout est épreuve. Tout est larmes. Tout est pleurs. Tout est grincement de temps. Serge, c'est pas ce que tu as connu. C'est pas ça. Patmos, tout est épreuve. Il faut qu'on vous prépare à ça. Tout est épreuve, tout est pleurs. Tout est grincement de dents. C'est comme ça. Si on a eu un petit bout de temps où on joue, on s'amuse, on rit, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est quoi? Personne ne sait. C'est pourquoi on doit rester debout dans la foi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est cela. Le Seigneur en relais. Quand il enseignait, il nous disait, aujourd'hui c'est la prophétesse qui n'arrive plus à sortir. C'est le fait de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu qui s'est réalisé. Lui-même, étant le Seigneur, il ne sait pas ce que son Père prévoit pour lui demain. Il n'a pas dit ça ici. Il n'a pas dit ça ici. Je vais vous entendre. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Il ne sait pas ce que son Père prévoit pour lui demain. Faisons attention. Ce sont des paroles, M. Chika ne dort pas, ce sont des paroles pleines de sens qu'on fait généralement pas attention. Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, il restera éternellement. Il y a problème. Parce que si on y prend garde, comme il le dit lui-même, demain, s'il y a une situation, les 90% là vont tomber. Amen. Vous m'entendez? Si on ne se relève pas dans la foi, si on ne se relève pas dans la solidité de la foi, de notre foi, si on ne remet pas la crainte de Dieu à sa place, demain, si le Seigneur retourne le travail et il accomplit d'autres choses entre nous, parmi nous, les 90% là vont tomber. Est-ce que c'est ça en recherche? C'est pas ça en recherche. Mais les outils qui doivent nous permettre de tenir sont en train d'être déracinés à nous. C'est la crainte de Dieu. C'est l'esprit qui nous permet de craindre Dieu. S'il n'est plus là, toi, tu as quoi en toi? Il n'y a rien en toi. Donc si Dieu est en train de faire notre travail pour nous éprouver, mais sur quoi toi tu as te baser pour tenir? Rien. Je souhaiterais que vous compreniez ça. Amen. 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 Dieu peut quand. Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Le Seigneur, sachant que nous sommes perdus, dans nos différents comportements, le Seigneur, sachant
que nous n'obéissons même pas aux 10 recommandations prévues dans son livre, il nous interpelle de revenir. Il y a des gens qui pensent que, en faisant le travail de Dieu, on peut mettre les 10 recommandations de côté. Ce n'est pas possible. Patmos, nous travaillons pour Dieu, c'est bien. Du point de vue du travail de Dieu, on le fait. Mais en ce qui concerne les recommandations, en ce qui concerne les 10 recommandations de Dieu, on n'observe rien. Nous n'observons rien. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun d'entre nous fait ce qu'il veut. Mais en le faisant de la sorte, ça peut entraver le travail que nous accomplissons nuit et jour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui regarde là-bas? Qui s'occupe de ça? Non, on a dit avec nous. La proteste est là. On a dit avec nous. Nous, on fait le travail de Dieu. On a dit, ah oui. C'est parce qu'on a dit avec nous qu'en faisant le travail de Dieu doit être couplé du respect des 10 recommandations. C'est comme ça. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. C'est pas ce qu'il nous demande. Il dit le travail de Dieu que nous exerçons doit être couplé avec le respect des 10 recommandations. Car la justice de Dieu commencera où? Dans sa propre maison. Vous voyez? Nous là, on ne nous juge pas. Mais, si ça n'a pas marché pour toi, c'est directement dans le feu. Quand on dit, le Seigneur nous dit, d'abord, le peuple de Patmos, Dieu donné, sera le premier à rentrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire, la proteste, les 2 oliviers passent, et puis on fait quoi? Et puis on fait quoi? On les suit. On sera les premiers, avant Abraham, avant les autres, à rentrer après la proteste dans la nouvelle Jérusalem. De la même manière, nous serons les premiers à rentrer dans la nouvelle Jérusalem. De cette même manière-là, quand Satan va rentrer chez lui, on sera les premiers, si on n'a rien suivi, à rentrer avec Satan. C'est ce que ça veut dire. Amen. 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 Ça, c'est une honte. C'est une honte. Attends. Si tu es le premier, si tu accompagnes Satan à rentrer, où ça? Dans l'enfer. Imagine-toi ta place à côté de Satan. Ah oui, tu n'es pas rentré dernier. Ah, attends, mais attendez, quand le Seigneur nous dit, on sera les premiers après la proteste à rentrer dans la nouvelle Jérusalem, imaginez-vous notre place. Là-bas, nous sommes les privilégiés, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Si on n'est pas rentré avec le Seigneur, c'est qu'on va rentrer avec Satan. Ça, soyez sûrs, soyez rassurés. Maintenant, si nous rentrons avec Satan, de la même manière, Satan sera logé à côté de lui là. S'il y a un premier ministre là-bas, c'est nous. S'il y a un deuxième, c'est nous. S'il y a un troisième, l'ardeur du feu qui nous est réservé, en tout cas, je ne dis pas proportionnel, mais en tout cas, ce n'est pas loin de Satan. Ça, je vous le dis. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a un problème. Quand on manifeste notre joie, il faudrait que quelque part on pense, on réfléchisse beaucoup. Il faut que nous réfléchissions beaucoup. Dieu de Naomi, c'est normal. Mais si on ne l'a pas suivi, il y a quoi pour nous? Il y a quoi? C'est ça. C'est ça qui est important. Ah. N'est-ce? Mais si on dit, je ne le souhaite pas que toi tu es parti avec Satan. Regarde ta place ici. C'est comme ça là-bas. Mais comme je sais que le Dieu de Naomi est amour, tu iras avec la proteste Naomi. Amen. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. On ne sait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui sait. Parce que depuis que nous sommes là, à Patmos, depuis le travail a commencé, dans la nuit des temps à Patmos, nous, on n'a jamais vu la prophétesse être comme ça. Moi, ça m'interpelle. C'est pourquoi nous devons revenir au Seigneur d'abord du point de vue de nos différents comportements,
du point de vue du respect des 10 commandements, revenons au Seigneur. Abandonnons ce qui a abandonné, revenons au Seigneur. Parce que la prophète est couchée il y a longtemps. Le Seigneur nous veut quoi? Ce qu'il fait là, c'est pour nous. Hein. Parce que ce qui peut arriver là, c'est nous, ça a mélangé. La proteste vivra, elle vivra. C'est vrai. Mais quel est son plan B? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui arrive? Quel est son plan qui arrive qu'il va exécuter? On ne sait pas. Nous, on sait qu'à Patmos, Dieu il agit plan par plan. Il finit ça, il prend un autre. Il finit ça, il prend un autre. C'est comme ça qu'on a toujours avancé. Oui. Réfléchissons. Réfléchissons. Ceux qui sont arrivés loin, revenez. Parce qu'il y a un problème. Nous là, où on est là, on est déjà condamnés. On est déjà condamnés à avoir la vie éternelle. Parce que tu ne peux plus retourner. Tu retournes, il va te dire, tu m'as vu, tu m'as touché, tu as mangé avec moi, tu as dansé avec moi. Toi, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Donc on est là, c'est comme un être humain, on a mis sa tête dans quoi? Tu ne peux pas enlever. Tu peux pas. C'est comme ça, on est dans sa main. Faisons attention. Amen. 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 Le 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Même bien avant d'arriver à là. Vous voyez, à Patmos, il y a toutes les solutions. Il y a toutes les solutions pour espérer avoir la vie éternelle. Parce que les chrétiens devant Dieu sont catégorisés. Il y a une catégorisation des chrétiens que le Seigneur compare à de l'or. Eux là, ils sont intouchables. Quoi qu'il advienne, ils auront la vie éternelle. Mais est-ce que toi tu es comme ça? Est-ce que toi tu es comme ça? Il y a une catégorie des chrétiens qui sont comparables à l'or, selon Dieu, à travers Matthieu. Que ces personnes-là sont de la tête aux pieds pour Dieu. Elles appartiennent à Dieu. Elles sont créées pour travailler pour Dieu, pour obtenir la vie éternelle. Quelle que soit la situation, Dieu étant positionné en eux, la vie éternelle ne va jamais les échapper. Il y a des personnes comme ça. Comme ça. Elles sont de l'or devant Dieu. Et ces personnes-là, Dieu ne les laisse pas conduire par quelqu'un d'autre si ce n'est lui Dieu à travers son esprit. Parce que personne d'autre ne saura et ne pourra les conduire. Amen. 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 Il y a une autre facette ou une autre catégorisation des personnes que Dieu compare à quoi? À quoi? À du diamant. Vous constatez que le diamant et l'or sont des matières prisées. Ces personnes également, elles ont valeur de Dieu en matière de vie éternelle, mais j'allais dire, sont un autre éclat. Hein? Sont un autre éclat, une autre facette des âmes appartenant à main propre à Dieu, mais qui n'ont pas la valeur de la première catégorisation de ces personnes-là. Ces personnes également ont la vie éternelle. C'est-à-dire l'obtention de leur vie éternelle, ça ne dépend même pas d'elles-mêmes. C'est Dieu qui les pousse. C'est Dieu qui les oriente. C'est Dieu qui pose leurs pas. Écoutez-moi très bien pour mieux comprendre. C'est Dieu qui pose leurs pas jusqu'à ce qu'elles obtiennent la vie éternelle. Vous comprenez? Les pas qu'elles posent plaisent à tout moment à Dieu parce que c'est Dieu qui les conduit. Elles ne font rien d'elles-mêmes, mais elles ne font que faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes dans cette catégorisation des personnes, des chrétiens? On ne le sait pas. Maintenant, il y a la grande masse, écoutez-moi très bien, il y a la grande masse.
cette grande masse-là, cette grande masse, il y a un sous-groupe là-dedans. Ce sous-groupe de cette grande masse, le Seigneur dit, s'ils font plus d'efforts, pour ne pas dire, oui, si elles font plus d'efforts, il peut avoir pitié d'elles et puis leur donner la vie éternelle. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais cette masse-là, pour avoir la vie éternelle, là, il faut fournir trop d'efforts. Il faut fournir des efforts, des efforts, des efforts, des efforts. En tout cas, il faut fournir plus d'efforts pour que tu sois repêché. Vous comprenez? Vous allez me poser la question, mais pourquoi on est des hommes, mais la création n'est pas, c'est pas la même. Hein? Voilà, on est physiquement même chose, mais spirituellement, il y a quelque chose qui différencie l'un de l'autre. C'est comme ça. C'est pourquoi vous constatez ça. Et il y a l'autre grande masse, c'est-à-dire après le sous-groupe de cette grande masse, l'autre grande masse là. Tu as beau faire, il faut acheter tout l'or du monde. Va acheter avion, envoie la proteste, tu n'auras jamais la vie éternelle parce qu'on n'a jamais pensé à toi dans la vie, dans l'obtention de la vie éternelle. Merci. C'est à cette catégorie-là, le Seigneur dit, si tu viens là, tu ne m'appartiens pas, il te botte et puis tu sors là-bas. Mais il a raison. Il a raison. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes ici, c'est le Seigneur qui a permis à ce qu'on revienne à lui. Mais en revenant à lui, étant ici, on doit pouvoir travailler. On doit pouvoir travailler. Écoutez bien, parce que le message est en deux volets. Il y a volet travail et puis il y a volet dîme. On doit pouvoir travailler. Vous voyez, la majeure partie d'entre vous, peut-être vient des autres confessions religieuses. Nous, on n'en a pas connu à part celle-là. Mais, avant de venir ici, il y a beaucoup de choses que vous découvrez ici que vous ne découvrez pas là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ici, il faut travailler. Patmos, c'est une église, c'est vrai. Mais, c'est un travail. Ça, il faut que ça reste dans votre tête. Ça reste dans l'esprit de tout un chacun de nous. Patmos, c'est une église, c'est vrai. Mais c'est au-delà de l'église, c'est un travail. Amen. On va applaudir pour ça. Applaudissons pour ça. Merci. Parce que quand vous êtes ici, généralement on dit non, on n'a qu'à construire temple, on n'a qu'à acheter terrain, on n'a qu'à bâtir le bateau de Patmos, le grand temple, la résidence de... Des fois, il y a des gens, ils parlent, mais ils ne peuvent pas parler à haute voix. Ils critiquent, ça est dans leur cœur, mais ils ne peuvent pas parler comme ça. Quand ils quittent la mission, ou bien ils sont chez eux, ils vont commencer à parler. Non. Non, c'est tout ça que je dis. L'esprit de crainte qui est en vous là, c'est parti. Parce que si ce n'est pas parti et que vous êtes dominé de l'esprit de la sagesse, vous allez mieux vous renseigner pour être mieux informé, n'est-ce pas, monsieur le conseiller? C'est comme ça. Mais pourquoi ici là, on cotise trop, hein? Nous-mêmes on est fatigués. Tous les jours on va faire cotisation, tous les jours on va faire cotisation. Mais nous on est venus travailler, hein? Amen. Ici là, nous on est venus travailler. Je veux que vous sachiez ça. On est là pour travailler. Travailler pour qui? Non. Travailler pour qui? Pour nous-mêmes. Donc celui qui ne veut pas travailler pour lui, n'a qu'à partir. C'est tout. C'est vrai, il y a des gens qui disent, il y a un monsieur qui a regardé le film un jour, quand un frère a monté. Il dit, mais pourquoi lui, l'homme de Dieu là, pourquoi il dit qu'il n'a qu'à partir? On veut vous dire qu'ici là, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est parce que nous, on est entre nous hommes, et puis on attrape main de papa et main de monsieur Honoré, parce qu'on veut arriver ensemble et fêter notre joie ensemble. Nous, on est venus travailler. Chacun travaille pour son âme. Chacun travaille pour l'obtention de sa vie éternelle. Le chef là, il ne travaille pas pour moi. Moi, il dit ça toujours ici. Lui aussi, il dit, moi, quand il vient prêcher, quand il est... Aujourd'hui, c'est mon jour. Mais je mets en tête, Émile, tu t'en vas travailler. Mais ce que tu as dit là,
C'est sur ça le Seigneur va se baser pour... faut bien faire. J'ai cherché à jeûner. J'ai cherché à me confesser. J'ai cherché à faire tout ça là pour que moi-même, en venant m'arrêter ici, l'Esprit de Dieu, la force de Dieu vienne m'aider à rendre ce qui est bon. Alléluia. Parce que je veux la vie éternelle. C'est comme ça. Deux fois même là, j'ai dit au chef, il faut prier. Prie pour moi. Il dit, oh Émile, toi-même. J'ai dit non, impose ta main, prie pour moi. On fait jusqu'à ça, c'est entre nous là-bas. Et puis il prie. Pourquoi? Je veux la vie éternelle. Je veux que Dieu m'aide à avoir la vie éternelle. Parce que nul n'est immortel. Amen. Donc, arrêtez de dire, on cotise trop, arrêtez ça là. Arrêtez. D'ailleurs, on cotise moins. On cotise peu. Avant-hier là, dimanche, je suis passé. La prophétesse a fait quoi? La prophétesse a fait quoi? Je n'ai pas entendu. Et où est le micro là? Tu as parlé ceux qui sont là-bas. Écoutez bien, je vous enseigne tout doucement aujourd'hui. Je veux que vous compreniez les choses. La prophétesse a fait quoi? Dimanche, je suis passé où on vous a annoncé. Elle a fait quoi? Amen. Elle nous a acheté un terrain. Le terrain qui est juste à côté de la mission. Elle a acheté quoi? Un terrain. Cash. Elle dit elle n'a pas entendu. Elle a acheté quoi? Elle a acheté un terrain cash. Le terrain juste à côté de la mission. Merci. Vous voyez, il y a des choses là, il faut que vous compreniez. C'est pourquoi on va pas à pas aujourd'hui. Maison, terrain, les maisons sont bâties sur le terrain. Derrière, de là, jusque là-bas. Le chef lui dit, ah, mon Seigneur, le chef rentre. Tout ce qu'on fait là, il n'y a pas une chose qu'on va faire ici où ce n'est pas le Seigneur qui a demandé et puis nous on va inventer. Moi j'ai peur de ça. Chef aussi il a peur de... Moi je ne vois pas. Attends, tu vas s'adonner à faire ça. Nous on connaît la colère de Dieu. Nous là on connaît la colère de Dieu. Il y en a qui n'ont jamais vu même. Dieu là, vous ne l'avez jamais vu. Oh. Non. Vous ne l'avez jamais vu même. J'ai dit, quand on dit colère de Dieu entre nous les hommes là, vous n'avez jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu. C'est pourquoi. Il dit, mon Seigneur, je suis venu te voir. Que Dieu de Naomi. On veut construire notre temple. Donc, on a les malades qui sont là. Il y a des gens aussi qui habitent là. On fait quoi? D'ailleurs, mon Dieu, le temple là, on veut casser. Et puis, on va dresser des bâches là. Les dimanches, on va faire les cultes. Le Seigneur dit au chef, faut la maison bâtie derrière là. Va voir le propriétaire. Moi, Dieu là, je vais te donner ça. J'achète, je change son cœur, il nous donne tout, j'achète et puis... Le chef dit, mon Seigneur, il dit, c'est ce que je t'ai dit. Tu as compris, va. Le lendemain, le chef, il s'arrange pour avoir le numéro du monsieur. Il appelle. Et il dit, non, je suis dans tel. Il dit, bon, je vais te voir. Il y a quelque chose. Il dit, non, c'est moi qui suis le pasteur principal de l'église qui est à côté de toi. Je voulais te voir. D'accord. À quelle heure? Il fixe l'heure. Il va au rendez-vous. Il dit, bon, vraiment, monsieur, je suis pasteur Kwame Alexandre. Je suis venu te voir. Vraiment, je vais agrandir mon église. Le coin là, ça m'intéresse. Je suis venu te voir, te demander de me proposer la vente. Je vais acheter. Et même, je vais te donner des cadeaux que tu n'as pas espéré. Il dit, mon fils, affaire de Dieu là, on ne s'amuse pas. Moi-même là, je suis d'accord. Il ne faut pas trop parler. Il faut prendre. Tu vois, je vous parlais. Il dit, il faut prendre. Il dit, mais tu vends à combien? Il dit, ah, ça là, je sais. Bon, ma maison là, voici ce que je gagne par mois dedans. Il dit, faut dire le prix. Faut dire le prix. Le monsieur même là, il est tellement, il ne peut même pas dire quelque chose. Il dit, faut être rassuré. Maison là, je t'ai vendu. Tu prends. Maintenant, tu me donnes tant. Le chef dit dans son cœur, ah,
s'est pris comme ça, il m'a fixé. Le chef lui voyait 3 fois, 4 fois le prix. Il dit bon, oh, le chef était tellement content. Il dit bon, monsieur, j'achète ton terrain au nom de mon Dieu pour qui tu as eu la crainte. Je l'achète, mais voici ce que j'ai fait pour toi encore. Ça, je vous épargne. On va applaudir notre Dieu. Amen. 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 Regardez-moi ici. Amen. Vous voyez notre Dieu. On est en train de construire. Nous, on fait notre causation un peu. Mais la proteste étant couchée. Regardez ce qu'elle a fait par son Dieu. Elle fait ça pourquoi? Dites-moi. Elle fait ça pourquoi? Je n'entends pas. Elle a fait ça pourquoi? Hein? Parlez. Elle a fait ça pourquoi? Elle a travaillé. C'est un travail qu'elle a fait. C'est pour la vie éternelle. Même si nous allons en profiter, mais c'est pour la vie éternelle. Qui d'entre nous ici est parti la voir pour dire non, acheter terrain là? Qui a une idée? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée? Vous voyez? Vous voyez? Elle peut dire bon, comme il y a longtemps, moi, il travaille, je ne vais plus m'intéresser. Mais elle a fait. S'il n'y a pas quelque chose qui est plus que l'argent, elle doit faire tout ça là. Hein? Ici là, nous on vient pour travailler. Je vous le dis et je répète. On vient à Patmos pour travailler pour nous-mêmes, pour obtenir la vie éternelle. On doit vous l'enseigner. Il faut qu'on vous inculque cela. Nous là, on n'est pas comme les pasteurs du monde où on dit non, on fait ça et puis on met l'argent là dans... Non. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est payé ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est payé ici. Le salaire que nous attendons tous, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Donc, on doit bien travailler. Vous comprenez? Mais on doit travailler avec amour et avec crainte de Dieu. Faut pas, on va vous suivre. Non, faut cotiser. Tu cotises pas. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est comme si toi-même tu es venu à l'église, tu ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église. C'est pas bien. Mais on va te dire non, il faut travailler. Demain si tu meurs là tu vas avoir la vie éternelle. Il faut travailler. Demain si tu meurs là, tu vas avoir la vie éternelle. Et on fait là, tu n'as pas encore donné 5 francs. Pourquoi? C'est quand même. Ça c'est pas honteux ça. Dites-moi, c'est pas honteux. Comment toi on va te prier avant de manger? Ou vous êtes là, si vous avez fait là, on va vous prier? Non. Mais c'est comme ça. L'homme est doublé de sa nature. Il y a l'âme qui est là. On travaille pour la place de l'âme. L'âme là, c'est nous. C'est nous-mêmes, c'est ton deuxième. C'est ce qui est bon en toi. Donc, Patmos, retenez que nous, ici, on vient là, c'est pour travailler. Si on cotise nuit et jour, on cotise, on travaille pour nous-mêmes. Ça vaut mieux que prendre l'argent là pour aller payer la bière, la cigarette ou je ne sais quoi. Pareil, demain, quand tu vas, je ne le souhaite pas, mais si la mort arrive, c'est là que tu vas voir ce que tu as semé et que tu dois récolter devant là-bas. Amen. 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 On prend l'engagement. En 2020, de consacrer notre vie encore plus au travail de Dieu. Faisons-le. C'est bénéfique pour nous-mêmes. Amen. Amen. Regardez, si vous priorisez votre propre travail par rapport au travail de Dieu, vous n'allez jamais avancer dans la vie. Avec Dieu de Naomi, là, c'est comme ça. Il ne faut pas mettre ton propre travail là devant. Si à cause de ton travail, tu n'as pas de temps pour les choses du Dieu de Naomi, tu vas chuter un jour. Ne faites jamais ça.
Ne faites jamais ça. Priorisez ça là. Et puis votre travail vient. En priorisant le travail du Dieu de Naomi, c'est ça qui va vous permettre de faire quoi? D'avancer dans votre vie professionnelle. Amen. 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 Un homme trompe-t-il Dieu? Le verset 8. Car vous me trompez. Et vous dites, et quoi? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Ça, c'est le deuxième aspect. Vous voyez, il y a des gens qui me disent, non, comment nous on va à l'église Patmos, Dieu donné, où on dit à Dieu, et puis on ne gagne pas de travail. Où on dit à Dieu, et puis on n'a pas de moyens. Ils ont raison. Parce que dans le monde là-bas, quand on dit serviteur de Dieu, ou bien tu es prophète, ou bien tu es... Ça rime avec l'argent. C'est ça, non? Ça rime avec l'argent. Ou bien c'est pas ça? Ça rime avec l'argent. Et puis, tu les vois, des fois ils avancent. Mais pourquoi chez nous ici, très souvent on n'avance pas, et puis on est là? Ça c'est une question que les chrétiens de Patmos se posent très souvent. Mais ils n'ont pas le courage de dire ça à haute voix. C'est ça qui n'est pas bien chez vous. Quand ça ne va pas, il faut en parler. Tu vas au bureau et tu demandes. Et ce qui est marrant, quand on se pose ces questions, on accuse immédiatement le Dieu de Naomi. Non, notre Dieu là même. Ou bien, il m'a oublié. Parce que ça fait 10 ans que je suis là. Ou bien, c'est pas lui. Tu as vu? La chose que tu fais, à quoi ça tu n'avances pas, c'est ça que tu continues de faire encore. Non! D'abord, pour ceux qui travaillent, quand on dit travail là, c'est quand tu fais quelque chose et puis tu as un revenu. Ça peut être journalier, ça peut être mensuel, ainsi de suite. En tout cas, moi je respecte les travaux que vous faites. C'est comme ça. Maintenant, quand vous avez eu votre argent, Dieu dit la dîme, ce sont les 1/10, c'est la 10e partie de votre revenu. C'est bien ça, non? C'est bien ça. Je vais poser une question simple, on tend vers la fin. Entre nous ici, qui ne doit pas à Dieu en matière de dîme? Moi, je veux les doigts en l'air. Qui ne doit pas à Dieu en matière de dîme? Qui ne doit pas à Dieu? Ah, Dani, tu ris. J'ai dit, qui ne doit pas à Dieu? Qui ne dit rien? Même si vous consentez, je repose la question par l'inverse. Qui doit à Dieu en matière de dîmes? Bye bye. Le chef m'a dit, quand tu es arrivé sur la dîme, quand tu déloges, quand tu es arrivé sur la dîme, il faut poser la question là. Ça va te permettre, ça va t'éclairer et puis tu sais où partir. Bien. On est en 2020. Je me réjouis de ce que nous sommes en train de nous confesser publiquement. Ça, c'est une confession publique. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. La nation tout entière. La nation. Dieu dit, quand il dit vous me trompez même là, c'est léger de sens. Mais nous volons, c'est ça non? C'est ça non? Nous volons Dieu. On doit à Dieu. Nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu. Bon, Dieu dit, quand on vole sa dîme là, on est frappé par la malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est privé de la réussite
financière, même au-delà, ça peut se répercuter sur ta santé, sur tes enfants, sur ton quotidien. Parce que nous nous sommes rendus coupables de vol en matière de dîmes. À Dieu, vis-à-vis de Dieu. Tu trouves son bonheur dans le vol de la dîme de Dieu. Tu trouves son bonheur. Ça, c'est une situation qu'on doit corriger. On fait quoi? Parce que regarde, si nos affaires ne marchent pas, c'est grâce à ça. Parce que dans le même temps où la dîme, en ne donnant pas à Dieu, est source de malheur pour nous, ça veut dire que la dîme, si elle est payée, est source de quoi? Est source de quoi? Est source de bonheur. Ça doit multiplier, ça multiplie nos entrées. Ça nous propulse, ça nous fait avancer. Ça augmente notre bonheur. Vous comprenez? Donc je vous en prie. On prend un engagement. Regardez-moi ici. Affaire de dîmes là, ce n'est pas un jeu. Les conseillers sont là. Même si nous sommes tous coupables de cette situation, ils sont là. Parce que quand on va dire on est rentré en 2020, on est en décembre 2020. Ah, ma situation n'a pas changé encore. Ça fait 2 ans. Ou bien Dieu même il est là ou bien il n'est pas là. Ou bien il est là ou il n'est pas là. Oh non, vraiment, moi si je n'ai rien eu, je vais me reposer un peu. Tu t'en vas comme ça. Hein? Tu t'en vas comme ça. Messieurs les conseillers, vous avez la lourde tâche de gérer cette affaire-là. Devant le Seigneur, pour qu'on reparte à zéro avec lui en matière de dîmes. En prenant l'engagement en cette année 2020, chacun d'entre nous, ou alors chacun à son niveau, de faire l'effort pour respecter la dîme de Dieu. Ce faisant, nous allons ensemble mettre Dieu lui-même à l'épreuve et voir ce qu'il en est capable pour nous. Amen. 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 Oui. Acceptons de mettre Dieu à l'épreuve. Mais pour le mettre à l'épreuve, il faut être toi-même quoi? Il faut être toi-même quoi? Exemple de reproche. Où on est là, on ne peut pas. Parce que Dieu, on doit à Dieu. Est-ce que tu peux mettre Dieu à l'épreuve? Non. Dieu, il dit, si on paye sa dîme, écoutez bien. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On va applaudir Dieu pour ça. Merci. Vous comprenez? Il dit, si nous on donne sa dîme et qu'il voit qu'il ne peut pas nous reprocher en matière de dîme, il ouvrira la porte du ciel. Il fera tomber la bénédiction sur nous comme une pluie. On vivra dans l'abondance. C'est le secret de la réussite qui est là. C'est la clé de la réussite qui est là. Vous comprenez? C'est la clé de la réussite qui est là. C'est la clé du bonheur qui est là. C'est le secret de la réussite qui est là. Tout le monde doit obéir. Je vous dis, même la prothèse, elle paye ses dîmes. Je ne dis pas, moi j'ai vu dedans. Quand on fait la récolte, si c'est riz, si c'est quoi, et puis elle est là, on enlève la part de Dieu. Ça est là. Si c'est riz aussi, même chose. Ainsi de suite. Et puis elle s'en va s'agenouiller devant l'autel pour dire au Seigneur, merci. Ce qu'il a donné là, voici ce qui lui revient. C'est comme ça elle fait. Vous comprenez? Mais attends, mais c'est normal. C'est normal. Donc, peuple de Patmos, c'est vrai. On est en difficulté du point de vue financier. Mais n'accusons pas d'abord Dieu.
on s'accuse nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Vous voyez, la dîme là. Quand vous étiez dans les autres confessions religieuses, comment vous payez la dîme? Mais je crois c'est comment vous faites là-bas? Non, non, comment vous faites? C'est la même chose, comment vous faites? En fait, Écoutez, écoutez, c'est un aspect du message très important. Parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas l'argent. Quand on dit on n'a qu'à cotiser, yes, carrément, c'est ça là. Vas-y. c'est-à-dire que quand on le dit, Il faut parler fort. la deuxième partie, on le met dans une enveloppe et puis on met dans un panier. Ça, c'est pour les... D'après nous, c'est pour Dieu, mais c'est les pasteurs qui le font. Vous mettez dans un panier. Oui, C'est tout. c'est tout. C'est tout, hein? Oui. D'accord, merci. Je veux avoir l'expérience de là-bas. Donne au conseiller quoi, Dieu. Je veux avoir l'expérience. Comment vous faites la dîme là-bas? Amen. Quand j'étais dans le monde, chaque fin de mois, on nous distribue toutes des enveloppes. À la fin du mois, avant de rentrer même, on vous distribue des enveloppes. Ah, ça c'est bien. Donc forcément, tu dois mettre ta dîme dans l'enveloppe là. Et puis, tu t'en déposer dans l'urne. Merci. C'est comme ça. Merci, ça c'est bien. Donne la dernière personne. On vous distribue des enveloppes. Ça c'est bien. Amen. Bon, à l'église baptiste Œuvre Mission, on attribue des numéros de dîmes. Donc, il y a un comptable qui sait que ouais, il y a tel nombre de personnes qui doivent travailler. Donc, si au bout d'un certain temps, on constate que ouais, ce numéro-là ne marche pas, bon, on convoque la personne et on lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Donc là-bas, c'est sur numéro. C'est sur numéro. Voilà. Amen. Ah, merci de nous apporter ces expériences vécues. Ok, vous voyez, dans certaines confessions religieuses, on attribue des numéros, c'est-à-dire des numéros identifiants. On sait que le numéro 38, c'est Guédé. Donc si on n'a rien vu dedans, on sait comment t'interpeller. Dans certaines confessions, on attribue des enveloppes. Ok, mais au moins je suis sûr qu'ils connaissent le nombre d'enveloppes attribuées. Il y a le nom là-dessus. Vous voyez. Ici, là. Depuis que vous êtes venu là, qui vous a envoyé des enveloppes? Qui vous a attribué des enveloppes, Christophe? Chris, est-ce que tu as attribué une enveloppe à quelqu'un ici? Amen. Vous voyez, on n'a pas attribué une enveloppe à quelqu'un. Mais seulement, au départ, nous-mêmes, on n'en parlait pas. Le Seigneur nous a interpellés, le chef, moi et mes frères. Si vous ne parlez pas de la dîme, pour que mes enfants s'exécutent, s'ils n'ont pas eu la vie éternelle, vous êtes tenus pour responsables. D'abord, il nous a demandé pourquoi vous ne parlez pas de la dîme. On a dit non, Seigneur, comme dans les autres églises, la fête d'argent, la dîme, c'est ça. Il dit non. Hein. La dîme, c'est moi qui l'ai instituée. C'est la dîme qui me permet de réaliser mes travaux. Alors, et c'est partant de la dîme que je bénis mes enfants. Mais si vous ne les enseignez pas pour qu'ils comprennent le bienfait de la dîme, mais vous les conduisez à l'abattoir, vous serez les responsables. S'ils ne réussissent pas, vous êtes responsables. Si je n'ai pas pu les aider, vous êtes responsables. S'ils n'ont pas la vie, vous êtes responsables. On était là, chacun se regardait. On a pris la décision de corriger en griffe cette partie-là. Vous comprenez? Mais voici la différence. Ici, à Patmos, nous donnons la dîme à Dieu. Mais la différence entre nous et les autres confessions religieuses, c'est l'usage de la dîme. Vous comprenez bien? C'est l'usage qu'on fait de la dîme. Ailleurs, ils ne savent pas. Et je suis sûr que quand ils vont donner, c'est pour le pasteur. Ça, c'est ce que je me dis. À tort ou à raison, c'est ce que je me dis. Parce que je ne connais pas.
Mais pour ce que moi je sais, ici, là, comme c'est ici, nous on a vécu, on vit, là au moins je connais. Quand vous envoyez la dîme, là, le Seigneur demande au chef, il lui a dit, dans le mois, à telle date, tu vas, tu enlèves la dîme. Tu comptes, tu fais le tas devant le Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, la dîme de ce mois s'élève à X montant. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Et c'est ce que le chef fait. Le Seigneur lui donne l'ordre. Bien, comme tu m'as donné le montant, comme ça là, qu'est-ce que tu peux faire? Dieu il dit envoie. Avant que toi-même n'arrives là-bas, il connaît. Il connaît. Il dit, ok, il n'y a pas de souci mon fils. Tu prends ça, tu vas garder dans tel coin. Écoutez très bien. Et la dîme est là. On ne touche pas. Mais le Seigneur demande à la protège de prier pour que ceux qui ont donné cette dîme-là soient bénis et qu'ils aient le retour de ce qu'ils ont fait pour Dieu. Vous comprenez? Une fois que c'est fait, le Seigneur ordonne que la dîme soit gardée en lieu sûr. Personne ne touche. Je dis bien personne ne touche. Alors que de l'autre côté, avant que ça n'arrive à la maison, déjà 10 000 est parti dans l'achat de carburant. Ici, ce n'est pas comme ça. Tu vas parler, attends-moi. Vous comprenez? Et le Seigneur ordonne que ça soit gardé en lieu sûr. Pendant ce temps, les bénédictions découlant des dîmes que vous avez données sont répandues sur vous. Le Seigneur n'a pas besoin que vous soyez là, mais il vous connaît de A à Z. Les anges sont là, ils vous donnent cette bénédiction-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Cette bénédiction vous permet de multiplier vos gains. Cette bénédiction vous permet d'être mieux protégé par rapport aux maladies. Je dis bien par rapport aux maladies. Cette bénédiction vous permet d'être fermement, très fermement protégé par l'ange qui vit, qui vous surveille, ainsi de suite. Il y en a plein. C'est ce qu'il fait d'abord pour nous. Et la dîme est là-bas. Maintenant, comme patron, je vous l'ai dit, je vous le disais tantôt, c'est un travail. Ce n'est pas une église simple, mais c'est un travail qu'on vient pour exécuter. Donc, c'est étape par étape. À une étape précise, je prends un exemple, par exemple la construction du grand temple. Le Seigneur, par exemple, demande à la proteste. Il ordonne que le grand temple qu'on appelle communément le bateau soit construit. Et c'est à la charge de tous les chrétiens. Il ordonne que tous les chrétiens participent pour que chacun d'entre nous ait sa part de bénédiction. C'est à ce niveau-là que le Seigneur va demander soit à la proteste l'argent gardé en lieu sûr est 2. Je t'ordonne de prendre tel montant, de l'investir dans la construction de quoi? De quoi? Du temple. Votre argent fait quoi? Votre argent en train de faire quoi? Votre argent en train de faire quoi? Et votre bénédiction fait quoi? Ça fait quoi? Ça s'accroît, ça s'augmente. On va applaudir Dieu pour ça. Vous voyez, c'est comme ça la dîme est utilisée ici. C'est comme ça la dîme est utilisée. Et ça vous permet d'être béni au quotidien, jusqu'au ciel. Mais je me souviens bien, M. Kwasi, quand il est venu voir le Seigneur, il me semblait que c'était un bon dimeur, comme on le dit en Djemé, où il était. Le Seigneur lui dit, mais il t'a dit quoi? Tout l'argent que tu as donné là-bas, là, il dit que lui, il ne sait pas. Mais c'est quoi si il paye sa dîme jusqu'à, il paye. Mais il est tout le temps malade. Les sorciers sont toujours à sa trousse. Il y a quelqu'un qui paye ça. Les sorciers sont toujours à sa trousse. Il vient voir le Seigneur ici, tout ça. Ah mon Dieu, j'ai fait ça là-bas. Et il dit l'argent que toi tu as donné là-bas, là, moi il ne sait pas. Et il ne connaît pas ça même. C'est là, ça va te toucher. Ça t'a choqué. Ah, heureusement que tu vis. Si là-bas, là, tu étais parti en comptant sur dîme là, où tu allais partir. Donc, voilà comment les choses se passent.
C'est pourquoi la dîme là, la dîme de Dieu, on ne vole pas. On ne garde pas par devers soi-même. Et il y en a quand ils prennent leur argent, ils bouffent d'abord dessus. Ils sont payés sac de riz là, ils sont fait ceci d'abord, ils font cela, et puis bon, c'est après maintenant, ils vont venir donner pour Dieu. Non, hein, c'est pas bien. C'est pas bon. Dès que tu prends en œuvre pour Dieu là d'abord. En œuvre pour Dieu d'abord, mets à côté, Seigneur, c'est ta dîme. Voilà. Si tu arrives le soir, tu peux donner. Quand c'est comme ça, Dieu te bénit. Mais tu as tout mélangé, tu fais ce que toi tu veux jusqu'à... Et puis tu regardes dans l'enveloppe là, il reste 30 000 francs. Tu dis, bon, il a donné 20 000 francs là à Dieu, et puis mois prochain, il a payé les 10 000 francs qui restent. Non, ça ne marche pas. Mais comment le travail là va marcher? Ça ne va pas marcher. Ça ne va même pas marcher même. Quand tu as les problèmes maintenant, tu cours, tu viens voir le Seigneur pour dire que non, on veut me licencier. Ou alors on m'a licencié. Ou alors on travaille on me paye. Mais c'est tout ça là. C'est tout ça là. On ne marche pas bien avec le Seigneur. C'est pourquoi le titre a toujours dit revenir au Seigneur. Changeons notre façon de marcher. On est en 2020. Cette année 2020, il faudrait que ça soit un engagement nouveau. Amen. 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 Mon Dieu. Asimana omio, asimanyamie. Asimana omio, asimanyamie. Sasimana omio, asimanyamie. Srango simana omio, asimanyamie. Asimana omio, asimanyamie. Asimana omio, asimanyamie. Emamina omi oni nyamie beyo, nyamie kwaliti sungo, impokre koti famie. Jérusalem la plus nignon, we isanu. Chrétien kwakwa ngatitu awanya tidele. Srango simana omi o, asimanyamie o. Sasimana omi o, asimanyamie o. Asimana omi o, asimanyamie. Asimana omi o, asimanyamie. Ye mamina omi oni nyamie beyo, nyamie kwaliti sungo, impokre koti famie. Jérusalem la plus nignon, we isanu. Chrétien kwakwa ngatitu awanya tidele. Srango simana omi o, asimanyamie o. Sasimana omi o, asimanyamie o. Asimana omi, asimanyamie. Asimana omi o, asimanyamie. Amen. Amen. Le dernier verset. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Vous voyez, il y a longtemps, on a commencé à voler Dieu. Si on veut rembourser, il y en a, ça fait 4 ans. Il y en a, ça fait 2 ans. Il y en a même là, depuis 5 ans, ils n'ont pas donné 5 francs. Il y en a même, ils n'ont jamais donné. Il y en a aussi, ils donnent moitié, il reste moitié. Et tout est mélangé parmi nous ici. C'est pourquoi on a coupé court pour dire qu'on doit à Dieu. Il faut qu'on rectifie ça. Si on n'a pas rectifié cette partie-là, ce n'est pas bon pour nous. Parce qu'il n'est pas normal. Nous sommes avec Dieu, même le minimum garanti, chaque chrétien de Patmos doit pouvoir l'avoir. Même le chrétien de Patmos, en créant sa propre société, et d'ailleurs c'est ce que Dieu recommande aux chrétiens de Patmos que vous êtes, ça permet à Dieu de mieux vous bénir parce que vous allez contribuer par rapport à la dîme et à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Mais si on n'est pas en parfaite harmonie avec Dieu lui-même en matière de dîme, comment Dieu peut s'ouvrir à nous en ce qui concerne le bonheur physique, en ce qui concerne le bonheur financier et même matériel? Il y a quelqu'un qui me dit, il est parti annoncer une nouvelle à quelqu'un. Ah, Dieu est là. Dieu est chez toi et puis depuis là tu ne travailles pas. Et là comment tu es? Pourtant tu me dis que Dieu est là. Ça c'est quoi? Dis-moi, ça là c'est quoi? Hein? Quand toi-même, quand il te dit ça là, si tu ne fais pas attention, tu ne pourras plus parler. Vous comprenez? Il faudrait que ce qui est entre nous et Dieu, comme péché en matière de dîmes, messieurs les conseillers, prenez le problème à bras le corps, allez-y voir Dieu au nom de votre peuple,
accompagné par Tante Cécile. Voilà, pour que vous demandez pardon à Dieu pour effacer ce qui a été ou ce qui est, parce que ce n'est pas encore effacé. Vous comprenez? Et qu'on répète sur de nouvelles bases en cette année 2020 pour que les chrétiens de Patmos constatent et vivent le bonheur financier en étant dans les mains du Dieu de Naomi. Amen. Il faut que vous le fassiez. Il faut que vous le fassiez parce qu'on ne doit pas nous insulter 2 fois. C'est pas vrai? C'est pas vrai? On ne doit pas nous insulter 2 fois. Le chrétien de Patmos peut prendre sa bouche même 105 francs pour acheter voiture. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça là, vous ne croyez pas. Mais c'est la puissance de Dieu. Tu peux acheter voiture 105 francs. Et puis après, tu as commencé à payer. Vous comprenez? On a fait l'expérience ici. Même maison là, tu peux l'acheter. Dieu dit ça, c'est pour toi. Toi, tu veux quoi? Dieu de Naomi dit, maison là, c'est pour toi. Attends, le monsieur là, il n'a pas pu parler. C'est grâce à qui? Dieu dit au chef, va le voir. Il faut lui dire que tu vas acheter sa maison pour agrandir ton temple. Moi, Dieu, je t'accompagne. Ah, il est parti. Le monsieur dit, prends. Il faut prendre tout ça là, prends. Je te donne. Ah. Tu as vu? La proteste est couchée là-bas. Maintenant, Dieu fait des miracles. Alléluia. Ça, ce Dieu-là, il faut l'expérimenter. Hein? Il faut le faire. Le peuple de Patmos est riche, mais on ne sait pas prendre Dieu. On ne sait pas être ami de Dieu. On ne sait pas marcher avec Dieu. Et puis les gens pensent qu'on est pauvre alors qu'on a ça. Alléluia. Vous voyez, c'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous. Il faudrait qu'on soigne ça pour que les gens sachent que vous avez un Dieu qui est très, 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 très fort. Amen. Que le Dieu de Naomi, le Dieu qui a établi Naomi, qui nous donne ce grand bonheur-là, nous bénisse et qui nous accompagne tout doucement pour qu'au dernier jour, on ait tous la vie éternelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.